On a appris qu'il y avait eu une réunion en Iran entre les autorités thaïlandaises et des représentants du Hamas. En fait, c'est des représentants de la communauté musulmane thaïlandaise qui ont été sollicités. Rappelons qu'il y a 4 millions de musulmans en Thaïlande, 5% de la population. C'est tout simplement la deuxième religion du pays. Et donc, la Thaïlande essaye de faire passer un message. Nous n'avons rien à voir avec ce conflit. Nous sommes un pays ami des musulmans. Et il semble que le Hamas ait conforté les autorités thaïlandaises dans l'idée que ces otages pourraient être libérés. En tout cas, ici, à Bangkok, il ne se passe pas de journée sans que cela fasse la une des journaux. Hier encore, il y avait le rapatriement de 11 corps de Thaïlandais tués lors de ce conflit avec une cérémonie assez émouvante à l'aéroport. En fait, il y avait, avant le début de cette crise, environ 30 000 travailleurs thaïlandais, essentiellement dans le secteur agricole, qui étaient donc en Israël. Et cela explique le nombre considérable, encore à peu près 25 000 de Thaïlandais qui sont bloqués, même si les autorités thaïlandaises affirment avoir déjà effectué le rapatriement de 7 000, à peu près 7 000 Thaïlandais. En fait, beaucoup sont aussi revenus par leurs propres moyens. Les autorités thaïlandaises sont très actives. Le ministre des Affaires étrangères thaïlandais s'est rendu d'ailleurs au Qatar et en Égypte. Enfin voilà, c'est vraiment la priorité actuelle en matière internationale, la priorité du gouvernement thaïlandais de rapatrier tous ces citoyens bloqués. Voilà, on aperçoit les images de ces retours au pays. Vous parliez de ces corps également qui sont rapatriés. 32 citoyens thaïlandais sont décédés dans les attaques du 7 octobre. Un bilan qui fait du Royaume d'Asie du Sud-Est l'un des pays les plus touchés par le conflit. Tout à fait, hein, ça a étonné beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes à l'étranger. Finalement, on ne savait pas qu'il y avait une telle présence thaïlandaise en Israël. Elle était d'ailleurs assez discrète. En fait, elle date des années 80, lorsque Israël a voulu être moins dépendant des travailleurs palestiniens. Et c'est là que les deux pays se sont rapprochés, la Thaïlande et Israël, afin de faire venir énormément de travailleurs agricoles, puisque la Thaïlande a un grand secteur agricole. Et dans les années 90, tout simplement, ce nombre de travailleurs a explosé. Et aujourd'hui, on découvre en fait qu'il y a autant de Thaïlandais installés en Israël. Certains aimeraient revenir, mais ils ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas été payés par leurs employés israéliens. Merci beaucoup, Constantin Simon, en direct de Bangkok pour France 24.